Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, lundi de la 12e semaine, le Christ nous appelle à ne pas juger les autres, à donner ce témoignage pour que les autres nous suivent. Pour toutes les fois que nous sommes plus tournés vers les autres que de nous décentrer sur nous-mêmes et corriger nos fautes, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Salmanassar, roi d'Assur, lança des attaques à travers tout le pays d'Israël et monta contre la Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta les gens d'Israël au pays d'Assur. Cela arriva parce que les fils d'Israël avaient péché contre le Seigneur leur Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d'Égypte et les avait arrachés au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte. Ils avaient adoré d'autres dieux et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait dépossédées devant eux. Voilà ce qu'avaient fait les rois d'Israël. Or, le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Juda par l'intermédiaire de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise. Observez mes commandements et mes décrets, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas obéi et ils ont raidi leur nuque comme l'avaient fait leur père et n'avaient pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé les lois ainsi que l'alliance qu'ils avaient conclue avec leur père et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre les tribus d'Israël et les a écartés loin de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-nous par ta droite, ô Seigneur, réponds-nous. Sauve-nous, Seigneur, par ta droite, réponds-nous. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles, est-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Porte-nous secours dans l'épreuve, n'ayant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Sauve-nous, Par ta droite, réponds-nous.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre société actuelle, avec le sécularisme, l'homme cherche tout argument pour pouvoir dire « Ah, ok, c'est ça. Même la Bible en a parlé de ceci. Même à l'église, on prêche cela. Donc, nous n'allons pas aller contre cela. Bon, si l'église prêche la tolérance, pourquoi moi je vais être contre telle idée de telle personne ou bien telle manière de concevoir les choses de telle autre? Il y a des actes que nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Nous devons condamner ces actes. Les actes contre nature, les actes contre la raison humaine et ce qui compromet la logique humaine, ce qui compromet notre crédibilité, nous devons condamner cela. Sinon, si on dit, le Seigneur a dit de ne pas juger, donc, bon, moi je ne vais rien faire, je vais regarder seulement. Nous sommes des hypocrites dont le Seigneur parle. Le Seigneur nous demande seulement de faire tout pour construire. Parce que la plupart du temps, on se base sur la personne et on oublie que cette personne a une dignité, bien même étant intrinsèquement liée et la personne est l'acte, mais nous devons séparer. L'acte qu'a commis cette personne n'exclut pas de lui qu'il soit une personne pleine de droits et remplie de dignité. Cela ne veut pas dire qu'à chaque fois, nous devons regarder ailleurs ou à chaque fois, nous devons opiner sur des faits. Il suffit juste de parler au bon moment et de condamner ce qui a condamné. Il s'agit juste de ne pas trop regarder les autres, mais de nous regarder pour donner un témoignage. Parce que, comme l'a dit le pape Saint Paul VI, le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin des maîtres. Il n'a besoin que ceux qui donnent un témoignage de vie, les témoins. Le témoignage est un instrument qui parle plus fort que les mots, les belles paroles. Et nous voyons, je ne cesse de le répéter, le témoignage de nos martyrs. Et en tant qu'Église africaine, les saints martyrs de l'Ouganda et récemment, les saints martyrs du Nigeria. Ce témoignage parle de l'amour pour le Christ, l'amour pour le royaume des cieux. Et ce sont des choses que nous devons imiter. Et non être là pour juger les autres. Quand nous donnons un témoignage de vie, cela aide les autres.
à se ressaisir et à changer. En donnant un témoignage de vie, nous essayons d'élever la paille que nous avons dans l'œil avant d'aider l'autre. Et cela me vient à l'idée, souvent au cours des vols, les instructions que les hôtesses nous donnent. Ils disent, en cas de danger, il y a les boîtes d'air, d'oxygène de secours qui vont tomber. Rassure-toi de les porter en premier lieu avant d'aider soit tes enfants ou quelqu'un qui est à tes côtés. C'est ça, il s'agit de cela. Il faut se rassurer de donner un témoignage de vie avant de réclamer cela à ceux qui passent à tes côtés. Car ton témoignage de vie est source féconde. Cela parle exactement comme le sang des martyrs qui est une semence pour la parole de Dieu. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse et nous aide à être véritablement cohérents envers notre foi, envers ce que nous professons, envers tout ce que nous vivons pour pouvoir aider les autres et ensemble marcher vers cette lumière, cette gloire qui n'est rien d'autre que le royaume des cieux. Qu'ainsi soit-il. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église et ses pasteurs, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église en détresse, pour que nous soyons fidèles en les aidant bien avec nos ressources matérielles, bien avec la prière. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes à qui nous avons promis nos prières, qu'elles puissent les recevoir à la mesure de leur foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous tous qui nous suivez à travers ce canal, que le Seigneur vous comble à la mesure de votre foi et qu'il fasse de vous des témoins, ces témoins au milieu de ce monde qui davantage est hostile au nom de Jésus, ce nom qui nous sauve. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et sans fin, nous chantons d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de tous les défunts, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière en ta présence. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Henri, Gabriel, Natacha Dosreis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ ton Fils. Par lui, avec lui et à lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous nous avons dit, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui espérons que se réalise
cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions un Je vous salue Marie pour l'évocation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.